Trop bien. Ah là, punaise. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je montre enfin ma tête avec un grand sourire. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était la vidéo où je vous parlais de mon absence, du fait de ma mère adoptive qui a eu un cancer à un stade 4 qui se généralisait, et donc du coup je suis restée focus sur l'accompagner. Je vous remettrai la vidéo juste ici. N'hésitez pas, et en description si ça vous intéresse, pour un peu savoir comment a été mon année 2024 et le début de mon année 2025. Et là nous sommes en fin d'année 2025 et je refais une vidéo. C'est pas faute d'avoir eu des envies de partager avec vous, parce que j'ai eu des rushs sur ma caméra, mais j'arrivais jamais à aboutir par monter et vous le poster. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit ok, ça va, reprends ta caméra, reprends ce réflexe là, tant pis pour ce que ça donne ou ce que ça ne donne pas, mais redonne-toi cette opportunité, et je suis contente. En plus aujourd'hui c'est mercredi 8 octobre, et juste à l'instant il y a l'infirmière qui est passée, parce que depuis un peu plus d'un an, depuis juin 2024, j'ai une plaie de compression, une sorte d'escarre qui est à l'extrémité de mon pied gauche, vraiment ce truc du frottement dans la chaussure comme ça, et à force ça a créé un escarre, une plaie, et donc ça a été d'abord tout petit. Mais comme c'est arrivé genre je crois 2 semaines avant le diagnostic que ma mère adoptive apprenne pour son cancer, quand on a appris pour son cancer, quand elle l'a appris pour son cancer, moi j'ai été tellement soufflée et tellement direct focus sur le fait que je voulais l'accompagner au mieux dans sa fin de vie, parce que les médecins nous avaient dit qu'elle avait entre 6 mois et grand maximum 1 an à vivre. Et donc du coup je me suis dit, moi mon pied, comme c'est une plaie où j'avais mes antibiotiques, que j'avais les gestes, etc., je me suis dit fais au mieux pour que ça ne s'aggrave pas, mais c'est pas forcément la priorité. Et donc j'étais focus sur ma mère adoptive, et vraiment je suis très heureuse d'avoir eu ce réflexe là, de l'avoir accompagnée à ses chimios, de l'avoir accompagnée à la maison de soins, d'avoir été là, tout simplement d'avoir été là, surtout dans notre lien qui a été assez particulier, parfois conflictuel, parfois très compliqué, parfois plus doux, parfois vraiment il est passé par énormément de ressentis et de temps de météo. Le fait d'avoir été là, je me suis dit en fait que vraiment ça a été assez instinctif, et le fait qu'en plus elle ait été aussi accessible, là aussi, parce qu'elle aurait pu aussi se fermer et se dire je suis en fin de vie, je veux plus être en lien, tant pis, voilà. Mais non, elle a été vraiment très accessible, et voilà, c'est triste à dire, mais ça a été une fin de vie où j'ai l'impression qu'on s'est d'une certaine manière pas mal rencontrés, et écouté, entendu, et compris un peu plus les sensibilités de chacune, et toujours plus respecté. Et sincèrement je suis hyper reconnaissante, mais je me répète, mais je pense que c'est important de se le dire aussi, parce que je ne la verrai plus en chair et en os, là c'est plus possible, elle est décédée
mi-janvier 2025, mais je sais que tous ces moments et toute notre histoire a été ce qu'elle a été et qu'on l'a vécu au mieux toutes les deux et qu'on s'est dit au revoir et on a eu le temps de se dire au revoir parce que je trouve qu'il y a énormément de personnes qui n'ont même pas le temps de ça. Et ça, je trouve que je suis très très reconnaissante d'avoir eu ce temps de lui dire au revoir, d'être là pour elle quand elle a mal, quand c'est compliqué, quand c'est pas facile de savoir qu'on va mourir. C'est pas facile de faire avec ce fait-là. Et maintenant, on est en octobre, début octobre. Je me suis mise focus sur mon pied. Parce que j'ai d'abord été fort dans la sidération post-décès où j'ai eu tendance à beaucoup sortir, à voir mes potes, à être dans le bruit si on veut, pour un peu essayer d'une certaine manière d'oublier la tristesse, etc. Et puis à un moment donné, j'ai je pense ressenti le besoin de me dire ok, en fait il va falloir, mais en tout cas il est temps, tu te sens d'être prête à faire face à cela. Et donc du coup j'ai aussi couplé ce moment avec le fait de mettre toutes les choses, toutes les chances et toutes les possibilités de mon côté pour mon pied, pour qu'il se cicatrise, parce que cette plaie était toujours là. Et donc elle ne s'est pas infectée, mais elle s'est par contre installée. Et donc du coup ça devenait de plus en plus urgent. Mon médecin me le disait, il fallait que je lève le pied. Et donc je pense fin juin, quelque chose comme ça, j'ai commencé à vraiment lever le pied. J'ai d'abord testé, comme il m'avait dit, avec une routine où je faisais 5 à 7 heures alité avec le pied surélevé sur des coussins. Il me disait continuez à faire votre soin et faites ça. Si ça bouge pas, on passera à une version plus corsée. Ça n'a pas assez bougé, en fait elle n'allait pas moins bien, mais elle n'allait pas assez mieux, pas mieux non plus, dans le sens où il n'y avait pas vraiment de progression significative. Et en fait il disait que pour être simple et synthétique, même si je vais pas vous montrer la photo de ma plaie parce que je n'ai pas envie de vous faire peur avec ça, même si moi j'ai un peu l'habitude de voir ce genre de choses, c'est pas ce truc là qui me fait peur. C'était une plaie en fait, comme elle s'était tellement installée, les pourtours étaient devenus une peau super dure et donc du coup ça devenait beaucoup trop difficile pour la nouvelle peau qui se reconstruit de se fermer en fait. Elle n'arrivait plus à se refermer, même si la plaie en elle-même était saine, parce que j'ai fait une radio, etc. pour voir s'il n'y avait pas quelque chose en dessous, une ostéite, parce que plus jeune j'ai déjà eu des ostéites. Donc, une ostéite c'est quand l'os est lui-même infecté par un microbe, et donc on soupçonnait ça en fait. Parce qu'on se disait c'est bizarre qu'elle ne se referme pas, ça fait quand même un bon moment, peut-être qu'il y a un truc là-dessous et donc faut faire une radio, mais la radio s'est annoncée plutôt bonne, voire même bonne en fait, et donc du coup mon médecin a dit en fait non, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, genre opération ou quoi, comme on l'avait fait quand j'avais 7 et 8 ans et 16, 17, 18, je sais plus, j'avais vu 4 opérations, ça sert à rien de passer par là, là on va plutôt faire la méthode infirmière, soins à domicile, etc. Et donc il m'a donné le contact de son infirmière de référence et donc résultat je l'ai appelée et donc depuis début août elle vient me faire des soins, soit des fois une fois par semaine, soit 2 fois par semaine, et vraiment c'est un boulot de assez ouf. Et on sous-estime, c'est pas qu'on sous-estime, je pense que les gens qui sont dans le soin et qui en ont conscience ou sont des proches de personnes qui ont besoin de soins connaissent le travail des infirmières. C'est juste notre système, je trouve, qui a tendance à sous-estimer et à pas assez valoriser le travail des infirmières.
mais je trouve que vraiment elle est impressionnante parce qu'on voit qu'elle a de l'expérience, parce que je pense qu'elle m'avait dit que ça fait 25 à 30 ans qu'elle fait ça, et juste en regardant ma plaie et en regardant comment on sointe ma plaie, le pansement, quand elle l'enlève, comment il est, comment il sent, etc. Elle dit voilà, je vais plutôt mettre ça dessus pour la prochaine fois, je vais plutôt mettre ce pansement là parce que je pense que ça va bien réagir, etc. Et vraiment, moi, elle m'épate. Je suis vraiment super impressionnée et très heureuse d'avoir été si bien recommandée, même si au départ c'était pas gagné, parce que quand elle était venue, ça avait été un peu tendu parce qu'elle était fort cash et assez brute au tout début dans ses gestes, et ça m'avait un peu fait peur, et donc du coup la seconde fois où elle est venue, je lui ai expliqué en fait que j'avais une hypersensibilité avec mon pied, parce que mon pied a tellement, déjà parce qu'il a été amputé, donc au niveau des nerfs, etc., mon pied il est assez sensible. Genre moi je suis vraiment une personne qui ne supporte pas quand on touche les pieds, je ne supporte pas. Dès que j'ai des personnes qui s'approchent de mon pied, je suis dans une hyper vigilance, parce que moi, quand je marche, même une toute petite pierre, quand je marche avec ma chaussure, je le sens, genre je sens super fort. J'ai vraiment une hypersensibilité. Mes nerfs sont très souvent, il y a un côté très à vif, il y a des douleurs fantômes à post-amputation, et donc du coup je fais hyper attention. Et c'est assez contradictoire parce que j'ai aussi d'une certaine manière une tolérance à la douleur, parce que je ne prends pas spécialement beaucoup d'antidouleurs, je sais serrer des dents, je prends sur moi, il y a un côté, c'est très ambivalent, parce que je sens qu'il y a une hypersensibilité, mais en même temps je suis tellement habituée à cette hypersensibilité que je ne prends pas forcément d'antidouleur quand la douleur est là. Je m'y fais, je respire, je prends sur moi, je trouve des moyens de penser à autre chose, de mettre mon attention ailleurs. Et là, je lui ai dit, en fait, je suis vraiment... la dernière fois quand vous êtes passé, ça m'a vraiment fait hyper mal. Et ce serait possible d'être un peu plus mollo dans la manière de manipuler mon pied. Je sais que c'est nécessaire, je ne demande pas non plus de bâcler ou de minimiser votre travail, parce que je le respecte, mais juste, est-ce que c'est possible un peu de faire un peu plus en douceur, moins abrupt, moins brusque. Et elle a dit je comprends tout à fait, merci de l'avoir dit, je préfère que vous soyez au mieux et que vous soyez transparente avec moi. Et donc du coup elle l'a vraiment hyper bien pris, je trouve. Elle a franchement hyper accessible, parce que ce que j'ai dit c'est pas forcément facile. Elle a 25 à 30 ans d'expérience, une nana qu'elle connaît pas qui commence à lui dire bah voilà, j'aimerais bien que votre manière de prendre soin de moi soit plus un peu douce ou quoi. Bah elle aurait pu peut-être être dans l'ego et dire bah non, écoutez, c'est comme ça ou pas autrement, ou alors vous exagérez, minimiser. Et non, franchement elle a été hyper dans la compréhension et dans l'écoute, et depuis franchement ça se passe super bien, super bien. Maintenant on se fait la bise, on papote de nos vies. Vraiment c'est assez ouf, et je suis très contente aussi d'avoir été transparente et d'avoir osé lui dire, et de pas avoir pris sur moi, parce que je suis une personne qui a tendance dans les soins, sous prétexte que les personnes sont professionnelles, à me dire ouais mais c'est peut-être toi qui exagères ou quoi. Et donc du coup j'ai appris au fur et à mesure à un peu plus m'affirmer, et là je suis contente d'avoir réussi à m'affirmer tout en étant respectueuse et tout à fait correcte dans ma manière de lui parler. Et là maintenant ça s'est aussi super bien passé, le dernier soin qui vient de se passer, et c'est tellement bien passé que vraiment en août je me posais la question, je me disais non c'est pas possible, je vais pas pouvoir parvenir à cicatriser avant 1 an, il va me falloir encore 1 an, tellement que ça avançait
pas ou très peu, de manière hyper vraiment parcimonie quoi, vraiment c'était assez ouf. Et là depuis septembre il y a eu un boom vraiment, et ça avance vraiment plus vite, de manière plus significative vraiment, et je commence à me dire il y a moyen que dans 2 mois, grand max 3 mois, ça puisse être fermé, et donc ça me soulage parce que j'étais très stressée, même si encore une fois, j'ai 0 regret parce qu'à un moment donné, j'ai un petit peu culpabilisé en me disant ouais, tu t'es laissé de côté, t'as pas soigné comme il fallait ta plaie, t'aurais dû lever le pied plus tôt, blablabla, etc. Et puis après, je me dis non, je regrette pas la temporalité. J'ai été là quand ma mère adoptive avait besoin. J'ai fait les routes, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait aussi l'année dernière le podcast et le festival. Fondamentalement sans regret, voire même fierté de l'avoir fait, parce que à la fois individuellement j'en avais vraiment besoin de le faire, dans mon histoire, dans mon parcours perso et pro, et en même temps collectivement quand je vois les retours, le monde qu'il y a eu aux rencontres, au festival, etc., des échanges, etc., les connexions qui se sont faites, je me dis vraiment mais fierté de l'avoir fait. Et oui, c'est vrai, du coup maintenant je suis en convalescence et je fais en moyenne 5 à 7 heures alité, pieds surélevés, en plus des soins infirmiers. Oui, c'est toute une organisation, mais c'était cette temporalité qu'il fallait, et maintenant je suis focus sur mon pied, je fonctionne au rythme de mon pied, et ça prendra le temps que ça prendra. Et là je suis hyper heureuse et aussi plus optimiste, plus confiante aussi, même si je sais que ça avance et que la santé, rien n'est acquis, mais au moins de voir cette avancée significative, ça donne déjà la pêche, et je suis curieuse de voir la suite, et je suis vraiment très heureuse aussi de la rencontre de cette infirmière parce qu'elle est épatante. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit pas linéaire, qu'il y ait eu des petits à-coups et qu'on ait réussi l'une et l'autre à trouver l'équilibre. Et maintenant, je suis vraiment super... ouais, waouh, je suis impressionnée par ce qu'elle fait, ce qu'elle parvient à m'aider à réaliser. Et mon pied va vraiment mieux grâce à elle. Et je suis vraiment très contente, et il va aussi mieux aussi grâce à moi, ce que je mets en place, la manière de prioriser, de faire que c'est au premier plan et que toutes mes journées soient faites autour de ça. C'est aussi pour ça que vous m'avez peut-être moins vu, parce que j'ai fort eu des doutes, je me suis fort posé la question de est-ce que ça va aller, et j'avais pas forcément envie de tout de suite m'exposer de nouveau, puisqu'en plus la dernière fois que je m'étais exposée c'était pour parler du décès de ma mère adoptive, et donc du coup j'avais pas envie de revenir avec des choses qui me mettent plus bas, même si c'est des moments de vie qui sont la vie aussi, mais il y a des fois où je trouve que, comme je parle beaucoup de sujets pas hyper easy peasy sur les réseaux, il y a des fois où j'ai envie aussi de me préserver, et donc je pense que ces derniers mois je me suis aussi pas mal préservée, et maintenant là comme je reprends un peu plus confiance et je suis moins angoissée, je me dis ah ok, vas-y, tu peux un peu plus te recréer du contenu et te permettre d'être là devant vous. Je tenais aussi à vous dire merci, mais merci vraiment énormément, parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a des personnes qui se sont abonnées alors que j'ai pas posté depuis 6 mois. Des personnes qui m'ont découvert, qui m'ont envoyé des messages, qui ont relayé mon contenu, et sincèrement merci beaucoup, parce que je suis une toute petite chaîne YouTube et je suis toujours étonnée que des personnes tombent dessus, mais moi c'est aussi pour ça que je partage, c'est à la fois pour archiver des sujets qui sont très peu mis en avant sur des plateformes mainstream au tout venant, et que montrer que c'est aussi du tout venant de parler de réalité, de vie quotidienne d'une personne qui a été amputée et qui vit avec ses aléas
de santé qui en découlent, et ça ici c'est une plaie qui dure depuis 1 an, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses beaucoup plus rudes que moi, mais c'est pas pour autant que c'est illégitime d'en parler. C'est mon quotidien et je pense que ça reste intéressant individuellement et collectivement de l'archiver, et si ça vous parle, ben tant mieux, n'hésitez pas à mettre en commentaire si d'une quelconque manière ça vous parle, si vous aussi vous vivez ces moments un peu compliqués de quelque manière que ce soit, parce que je pense qu'il y a toujours un peu dans l'individuel du collectif des choses qui nous connectent, et c'est aussi pour ça que je suis sur les réseaux, vraiment. Moi c'est ça qui m'épate toujours, ces connexions qu'on parvient à faire sur des individualités qu'on pense être seules ou celles à vivre et à voir, alors qu'en fait non, ça parle à d'autres. Donc merci beaucoup d'être encore là, de participer à tout ça, et je vous souhaite le meilleur. Surtout je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous allez au mieux, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à les poser. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous allez, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je suis de plus en plus, je me dis que j'ai envie aussi de plus en plus amener plus d'interaction, je veux dire, mais je sais que ça demande aussi plus de contenu régulier, et ça c'est un peu toujours compliqué pour moi avec les douleurs chroniques d'avoir ce côté hyper régulier, mais j'aimerais plus vous rencontrer en tout cas, et interagir avec vous, parce que je suis pas juste une personne comme ça qui lâche les infos et qui se casse. Je suis une personne comme vous, et qui apprend quotidiennement, et qui s'éduque, et qui est là aussi pour vous aussi, et autant que pour moi, et pour moi c'est important. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai bien parlé, et je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous, et veillez sur vous, vous êtes précieux et précieuses, et à la prochaine, bye.